Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, les verbes en ER, des changements d'orthographe. Première partie. Dans cette vidéo, nous allons voir les particularités orthographiques et de prononciation de certains verbes du premier groupe, les verbes en ER. La conjugaison du verbe suit les terminaisons du premier groupe. Voir la vidéo sur les verbes en ER. Seul le radical subit des changements. Ces changements ont pour but de résoudre des problèmes de prononciation la plupart du temps. 1. Les verbes en CER. Par exemple, commencer, déplacer, annoncer, tracer, agacer. Dans les verbes en CER, le C prend une cédille devant le A et le O. Si la terminaison commence par un A ou par un O, il faut donc une cédille pour garder le son S, ça et so. S'il n'y a pas la cédille, ça se prononce ka et ko. Par exemple, au présent de l'indicatif, ça donne « je commence », CE, mais nous traçons, cédille, ONS, nous commençons, cédille, ONS. À l'imparfait, ça va donner « j'avançais », cédille, AIS, il déplaçait, cédille, AIT. Deux, les verbes en GER. Par exemple, manger, changer, juger, s'allonger, partager. Il faut ajouter un E derrière le G. Si la terminaison commence par un A ou par un O, il faut ajouter un E pour garder le son J, ja, jo. On va voir des exemples. Au présent de l'indicatif, je mange. Nous mangeons, G-E-O-N-S. Nous jugeons, G-E-O-N-S. Si on ne met pas le E, si on enlève le E, ça donne nous manguons, nous jugons. À l'imparfait, c'est la même chose. Il partageait, G-E-A-I-T. Elle partageait, G-E-A-I-E-N-T. Alors, troisièmement, les verbes en G-U-E-R, les verbes en guet. Par exemple, naviguer, fatiguer, dialoguer, distinguer, draguer. Pour ces verbes, il faut garder le U, même devant le A et le O. Normalement, un G plus un A, ça donne le son ga. Un G plus un O, ça donne le son go. Mais ici, même si on n'a pas besoin du U pour la prononciation, on va le garder. Donc au présent de l'indicatif, ça donne « je dialogue », nous dialoguons, nous draguons. Je distinguais, elle naviguait. On garde toujours le U à toutes les personnes de tous les temps. 4. Les verbes en oué, O-U-E-R, et en hué, U-E-R. Par exemple, avouer, distribuer, saluer, jouer, enrouer.
Le E est muet au futur simple et au conditionnel présent. Donc le verbe se conjugue normalement, mais on ne prononce pas le E. Donc au futur, ça donne je jouerai, et non pas je jouerai. Nous distribuerons, et non pas nous distribuerons. Nous avouerons. Je jouerai, nous distribuerons, nous avouerons. Et au conditionnel, ça donne je jouerai, nous avouerions, elle distribuerait. 5. E ou est dans les verbes en E-ER comme peser. Par exemple, donc peser, soulever, ramener, dépecer, achever. Le E devient est devant une syllabe muette, c'est-à-dire une syllabe qui commence par un E muet. Au présent de l'indicatif, pour toutes les personnes, sauf nous et vous. Je pèse, mais nous pesons, vous pesez. Et il pèse. Au futur, c'est toutes les personnes. Je ramènerai, nous ramènerons, elles ramèneront. Les autres temps concernés sont le subjonctif présent, toutes les personnes, sauf nous et vous, le conditionnel présent, toutes les personnes, l'impératif présent, seulement soulève. On dit soulève, soulevons, soulever. 6. Et ou est dans les verbes en et-er comme céder. Par exemple, céder, régler, énumérer, succéder, sécher. Le et, accent aigu, devient est, accent grave, devant une syllabe muette, c'est-à-dire une syllabe qui commence par un E muet. Au présent de l'indicatif, pour toutes les personnes, sauf nous et vous. Ça donne je cède, tu cèdes, il cède, nous cédons, vous cédez, il cède. Au futur, les deux orthographes sont acceptées. On peut dire je céderai, tu céderas, il cédera, etc. Ou je céderai, tu céderas, il cédera, etc. La prononciation est la même. Par contre, on peut mettre accent aigu ou accent grave au choix. Les autres temps concernés sont le subjonctif présent pour toutes les personnes, sauf nous et vous. Donc ça donne que j'énumère, que tu énumères, que nous énumérions, etc. Le conditionnel présent, c'est pour toutes les personnes et les deux orthographes sont encore une fois acceptées. Donc on choisit, je réglerai accent aigu ou je réglerai accent grave. Les deux sont corrects. Pour l'impératif présent, on va mettre énumère, mais énumérons et énumérer. 7. Et et ou est e accent grave t dans les verbes en et comme acheter, sauf jeter. Jeter est à part. Par exemple, acheter, racheter, épousseter, feuilleter, déchiqueter. Le E devient est, accent grave devant le T quand la syllabe suivante est muette, c'est-à-dire commence par un E muet. Donc au présent de l'indicatif, pour toutes les personnes, sauf nous et vous, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Et au futur, à toutes les personnes. Je déchiquetterai, tu déchiquetteras, etc. Autre temps concerné, le subjonctif présent pour toutes les personnes, sauf nous et vous.
que j'achète, que tu achètes, qu'il achète, que nous achetions, que vous achetiez, qu'ils achètent. Le conditionnel présent pour toutes les personnes, j'achèterai, tu achèterais, etc. L'impératif présent, feuillette, mais feuilleton, feuilleter. 8. Le verbe jeter et ses composés. Par exemple, jeter, projeter, rejeter. Le verbe jeter double le T devant un E muet. Au présent de l'indicatif pour toutes les personnes, sauf nous et vous. Donc je jette avec 2 T. Tu jettes avec 2 T. Nous jetons avec un seul T. Vous jetez un seul T. Il jette 2 T. Au futur, à toutes les personnes, je projetterai avec 2 T, tu projetteras avec 2 T, etc. Les autres temps concernés sont le subjonctif présent pour toutes les personnes, sauf nous et vous, que je jette, que tu jettes, qu'il jette, que nous jetions, que vous jetiez, qu'il jette. Le conditionnel présent pour toutes les personnes, je jetterai, tu jetterais, etc. À l'impératif présent, on dit jette avec 2 T, mais jetons et jeter avec un seul T. La deuxième partie, la semaine prochaine. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimez, commentez, abonnez-vous, partagez. Au revoir et à bientôt. Et surtout, continuez à vous entraîner.